Il y avait déjà mon grand-père qui bossait l'époque, mon père, et j'ai pris la succession depuis 15 ans, même avant. Et vous avez quel âge aujourd'hui? Je vais bientôt en avoir 56. 56, donc depuis que vous avez 15 ans, vous allez au combat de coq. Et votre père, il était coqueleur? Oui. Il était coqueleur? D'accord. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, ça c'était... D'accord. Donc ça s'est transmis en fait. Ah oui. Et mon garçon, il continue. On va pas dire que c'est une passion parce que c'est vrai que c'est du boulot. Ça coûte cher. Très cher. C'est vraiment une passion. On fait des élevages, on prévoit des élevages, des croisements avec un coq et puis plusieurs poules. Enfin, moi, j'essaie de pouvoir trop de poules avec un coq, 3 poules avec un coq, je pense que c'est bien. Et puis, maintenant, après, on a les résultats. C'est bon ou c'est pas bon, mais ça, on peut pas le prévoir. Vous les entraînez? Vous avez un entraînement spécial pour les... Ouais, entraîner, oui, non, parce qu'un coq, quand il est prêt à mal, on ne peut rien entraîner. C'est une pointe, c'est un petit trou. Je fais toujours une piqûre d'antibiotiques quand je rentre, et que mon coq, même s'il a gagné ou s'il a perdu, je fais toujours, sauf s'il est mort, je fais pas de piqûre. Mais je fais toujours une piqûre d'antibiotiques pour éviter l'inflammation. On ne sait jamais. Mais ici c'est limité, hein, parce que tu n'as qu'un petit trou comme si tu te piquais avec une aiguille. En fait, c'est une blessure plus propre qu'avec les couteaux comme aux Philippines. L'élevage, oui, tu Non, un coq, non, mais un coq qui joue 3 ans. Ouais, 3 saisons. Ah, ma femme, elle était aussi populaire que moi. Malheureusement, elle est décédée il y a 19 ans. 74 ans maintenant. Le petit garçon avec le coq? Le petit garçon avec le coq, c'est vous? c'est lui le petit garçon. Le petit garçon avec le coq, donc c'est vous? C'est moi et j'ai 74 maintenant. Vous avez 74 ans? Ouais. Et vous avez commencé à quel âge? Tout jeune, 9-10 ans? En 1946. En 1946? Ah ouais, c'est en 1946. Ah bah non. La réputation, elle est faite selon que tu gagnes ou perds. Parce que ceux qui parient, ils vont tous les jours au combat de coq. Et ils voient ces gens-là monter au parc. Et ils voient s'ils gagnent régulièrement ou non. S'il y a des bons coqs, si le croisement est bon, s'ils se lèvent, si c'est des tueurs, etc. Donc ils suivent ça. C'est comme quand tu vas au champ de course. Tu vas voir, dans le temps, il y avait René Goujon. Ou bien ici, tu vois Bazir, Jean-Michel Bazir. Il peut piloter, driver un canard, il va quand même avoir une cote importante. Pourquoi? Parce que je suis Bazir, c'est tout. Parce qu'il y a même les chevaux à l'arrivée. En général, c'est 17, 18, c'est ça, je le dis. Ça se fait père en fils. Ah oui, en général, c'est Si on compare avec la corrida, c'est pour le statut légal des combats de coq, c'est-à-dire que c'est reconnu comme tradition, au même titre que la corrida. Donc c'est en dehors de l'aspect genre de compétition, c'est plus l'aspect légal dont je vais parler ici. C'est reconnu de façon légale comme tradition. Donc ça fait la différence par rapport à 1963. Avant 1963, novembre 63, c'était en fait une tolérance. Il y avait une loi, la loi Gramont de 1850, qui disait on ne peut pas faire infliger de mauvais traitements aux animaux. Donc, mais comme c'était un peu particulier, que ça faisait partie des traditions locales, elles n'étaient pas appliquées parce que les préfets, il y avait certains préfets qui étaient un peu plus sévères, puis d'autres qui disaient bon ben si c'est leur tradition, laissons-les faire pendant qu'ils s'occupent ainsi. Et puis c'était stoppé de novembre 63
à juillet 64. Et là, en juillet 64, c'était une décision au niveau de l'Assemblée nationale. On a voté pour la légalité alors des combats de coq. Donc ici, c'est pleinement légal. C'est pas une tolérance comme c'était avant novembre 63. Je veux dire, leur gagne-pain véritable, ils le faisaient passer après les coqs. Eux, la passion a pris le dessus sur leur profession, c'est sûr et certain. Ouais. Bah, de toute façon, il m'expliquait tout à l'heure que par exemple en vermifuge, ils mettaient rien que 100 euros en vermifuge, qu'ils achetaient un coq d'élevage, c'est très cher. Il y avait certains États qui... Ça, c'est clair. Et pour l'élever correctement, et pour ne pas contaminer, et pour ne pas être pris dans la grippe aviaire, enfin tout un système, il faut que les gens ils soient aussi dans les vaccins, dans les vermifuges comme là, dans les vitamines, il faut que ce soit clean. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. On n'est pas des sauvages.